qui s'appelle François Pirette, que vous pouvez très facilement retrouver sur Facebook, qui est normalement accompagné d'une vidéo. Tout ça pour dire que les métiers de la culture, c'est vecteur d'emploi, de milliers d'emplois, et ça fait partie intégrante de l'économie. Et l'économie aussi, aujourd'hui, a besoin de nous. Donc, bienvenue au Théâtre d'Angoulême. On voulait commencer par remercier Sona Keshichian, directrice du théâtre, ainsi que toute son équipe, pour nous avoir ouvert les portes et accueillis avec une extrême bienveillance. Merci beaucoup. Nous n'oublions pas que le virus de la Covid-19 circule plus que jamais. Le seul moyen que nous possédons aujourd'hui pour nous protéger, c'est d'appliquer les gestes barrières. Vous les connaissez tous par cœur. Le port du masque, le lavage des mains, la distanciation physique. Nous vous demandons de les appliquer de manière rigoureuse. Ces protocoles, on les trouve parfois lourds, mais ce sont une ressource précieuse, une ressource qui nous permet de nous réunir aujourd'hui et de continuer à vivre. Une ressource dont nous avons besoin pour ouvrir à nouveau les portes des lieux de culture. Et c'est à nous d'en faire une force plutôt qu'une contrainte. Nous n'oublions pas non plus qu'à ce jour, plus de 90 000 Français sont morts de la Covid-19 et que de nombreuses personnes sont en deuil. Il ne s'agit pas de nier la réalité. Il s'agit de réenchanter le quotidien, de retrouver la joie, faire revivre le lien social, libérer la parole, écouter les souffrances, écouter les envies, écouter les idées, transcender ce moment si particulier que nous vivons. Alors bien sûr, il y a des revendications, des besoins vitaux pour faire face à l'urgence sociale dans laquelle nous nous trouvons. Évidemment, nous parlons de nous, intermittents du spectacle, parce que c'est ce que nous sommes, c'est ce que nous connaissons. Nous demandons la prolongation et l'élargissement de l'année blanche. Il n'est pas possible de travailler dans des lieux fermés et la majorité d'entre nous ne pourra pas remplir les conditions d'admission à l'assurance chômage au terme de cette première année blanche. Nous demandons l'abandon définitif de la réforme de l'assurance chômage qui vise à réduire drastiquement l'allocation de nombreux chômeurs. Nous demandons la réouverture des lieux culturels, théâtre, musées, cinéma. Des protocoles sanitaires existent et rien ne justifie ces fermetures. Nous demandons un plan de financement massif de soutien à l'emploi dans le secteur culturel, notamment pour l'insertion professionnelle des étudiants. Nous demandons un accès aux droits essentiels que sont les congés maternité et arrêt maladie pour les intermittents. Nous savons que nous ne sommes pas seuls. Nous savons qu'il y a des urgences pour tout le monde. Nous pensons au monde médical, à ces soignants bâillonnés, pris en otage par leur devoir de soigner des malades toujours plus nombreux, manque de moyens matériels, manque de moyens humains, manque de reconnaissance, manque d'écoute de leurs besoins vitaux, le mépris de nos élites qui, mesurette après mesurette, leur donnent des pansements bons pour des égratignures pour soigner des hémorragies. Nous pensons à l'éducation, aux professeurs toujours moins nombreux devant des classes de plus en plus remplies, traités comme des pions, qu'on balade à droite, à gauche, à qui l'on donne des conseils, des consignes, la veille pour le lendemain au mieux. Nous pensons aux étudiants, abandonnés, seulement, sans nourriture, sans perspective. Nous pensons aux restaurateurs, aux bars, à tous les lieux de divertissement et de lien social contraints à l'arrêt, sans perspective non plus sur une éventuelle reprise. Nous pensons à tous les intermittents de l'emploi, extraits en hôtellerie, restauration, bars, événementiels, intérimaires, saisonniers, guides conférenciers, complètement abandonnés. Nous pensons aux précaires, de plus en plus nombreux, aux SDF que l'on ignore ostensiblement pour faire comme si le problème n'existait pas. Pour nous, pour vous, nous allons sortir du silence qui nous est imposé depuis près d'1 an. Pour nous, pour vous, et avec vous, nous allons occuper l'intérieur. Nous allons accueillir la parole de ceux qui voudront et porter vos revendications comme les nôtres. Pour vous, avec vous, nous allons réenchanter l'extérieur. Il y aura du spectacle, de la musique, du chant, de la danse, de l'art dans les rues, de l'émotion, du lien social, pour ne pas oublier que nous sommes tous égaux devant les difficultés, pour ne pas oublier notre humanité, pour ne pas oublier qu'avant la mort, il
Merci.